Ce matin, je suis là encore devant vous pour vous parler de l'objectif SMART. Je suis encore là au-devant de vous. Vous allez voir mon nom juste mentionné en haut. LSWD, de Bois Samson Free Diplo. Jeune entrepreneur ivoirien. Ce matin, je voudrais dire merci au Seigneur Jésus là, parce qu'il est 7h, 7h30. Je viens à peine d'arriver dans le bureau. Je dis merci au Seigneur Jésus pour le souffle de vie qui renouvelle à moi. Et lui rend toute la grâce, toute la gloire, tout l'honneur, toute la magnificence parce qu'il mérite cela. Et ce matin, je ne vais pas être long, je vais vous parler rapidement de l'objectif de l'entrepreneur. Et à la fin, je vous parlerai de mon produit. Voilà. Pour bien piloter une entreprise, pour bien gérer son entreprise, pour bien manager son entreprise, il est indispensable que l'on sache où on va, où l'on souhaite, où amener son entreprise. D'où se fixer un objectif. L'objectif qu'on va se fixer, c'est la vision de ce qu'on a de son entreprise. C'est la vision de ce qu'on a de sa marque, de son produit, son projet. Oui, et c'est ce à quoi on aspire soi-même. Ok? Donc, pour être encore plus professionnel et faire un travail, je vais dire, de qualité, il faut alors se fixer un objectif qui est SMART. Et aujourd'hui, à la fin de mon cours, chacun de vous devrait être capable de se fixer un objectif à partir de ce que je vais dire. Voilà, il faut être simple, le plus simple possible. Il faut être simple dans son objectif. Donc le S qui est le spécifique, c'est l'objectif à atteindre est décrit de façon précise. Ok, voilà, qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce qui est attendu? De façon spécifique, de façon précise. Qu'est-ce que je veux atteindre? Vous allez avoir un exemple tout à l'heure. Et le M, le mesurable, décrit la façon précise dont l'atteinte de l'objectif sera validée. Ok? Exemple, l'indicateur ou fait ou pas fait. Est-ce que l'indicateur sera fait ou pas fait? Et mesurable en fonction des réalités qu'on traverse. En fonction des réalités auxquelles nous sommes exposés. Ouais, donc la façon de décrire notre objectif doit être vraiment un objectif, doit être de façon atteinte en fait. Voilà. Et A comme ambitieux. Ambitieux pourquoi? Parce que cela nécessite un effort et un haut niveau d'exigence. Vous voyez un peu? Voilà. Cela nécessite un effort et un haut niveau d'exigence. On va aller voir l'exemple tout à l'heure. Le R comme réalisable. Je n'ai pas les moyens de le faire. Et l'objectif s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Est-ce que c'est raisonnable? C'est raisonnable. Ce que je veux faire, est-ce que c'est raisonnable? Vous voyez un peu? Quelqu'un qui a une petite entreprise, ok, PME, qui gère une petite entreprise, et qui dit que lui, il veut avoir 10 millions de chiffre d'affaires dans le mois. Est-ce que c'est réalisable? Avec ce qu'il a, il n'a pas d'équipe commerciale, il n'a que son téléphone et sa connexion, et il est chez lui à la maison, il n'a pas encore de locaux pour pouvoir recevoir des clients potentiels. Et il dit que lui, il veut faire un chiffre d'affaires de 10 millions dans le mois. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que cet objectif est ambitieux? Est-ce qu'il est ambitieux, ce gars? Ok. Et le dernier, que le T, qui est temporellement défini. Il faut définir dans le temps son objectif. Ok. Dans 3 semaines, dans un mois, je dois faire un chiffre d'affaires de 100 000 francs. Donc, je m'arrange pour qu'au soir du délai que je me suis fixé, je puisse faire le calcul, je puisse faire, je vais dire, le bilan. Est-ce que j'ai pu avoir les 100 000 francs? Donc, l'objectif doit être atteint dans un laps de temps imparti, c'est-à-dire date butoir. Dans un laps de temps, il faut se donner, il faut fixer son objectif dans un laps de temps. On va voir ici, par exemple, quelqu'un qui dit, je m'appelle Timothée, je vends divers articles d'alimentation,
et de produits pour la maison dans la boutique. Ok? Mon objectif pour les 6 prochains mois est d'augmenter mon chiffre d'affaires pour arriver à 600 000 francs. Aujourd'hui, il est de 300 000 francs. Je dois vendre plus de produits parmi ceux qui rapportent le plus de sucre, de riz, de savon et je dois fidéliser mes clients. Voilà l'objectif de quelqu'un. En quoi est-ce que cet objectif est smart? Vous allez comprendre. Pour les 6 prochains mois, il a défini dans le temps son objectif. Il dit pour les 6 prochains mois. Donc son objectif est défini dans le temps. Deuxième point, d'augmenter mon chiffre d'affaires pour arriver à 600 000 francs. Il a mesuré son objectif et il a spécifié. Donc, d'où mesurable et spécifique. L'objectif est précis et l'indicateur permet de mesurer s'il est atteint. L'indicateur, c'est la valeur qui s'est fixée. S'il atteint les 600 000, c'est dire que j'ai atteint mon objectif. S'il est en deçà, c'est dire que je n'ai pas atteint mon objectif. S'il est en dessous, pardon, mais s'il a fait plus que ça, je dis alors j'ai atteint mon objectif. Vous voyez un peu? Et l'écart entre la situation actuelle et l'objectif est suffisant pour représenter un défi, mais n'est pas inaccessible. Le dernier point, il dit, je dois vendre plus de produits parmi ceux qui me rapportent le plus le sucre, le riz, le savon, et je dois fidéliser mes clients. Son objectif est réalisable. L'entreprise a les moyens de mettre en œuvre des actions qui permettent d'atteindre l'objectif. Il a les moyens, en fait. Vous voyez un peu. Donc, notre objectif qu'on doit se fixer, c'est un objectif vraiment simple, en fonction de ce qu'on possède, en fonction de ce qu'on a comme ressources, okay? Comme moyen de communication. Vous voyez un peu. Donc, mon objectif ce matin ici, je donne un exemple concernant mon produit. J'ai Weber's Group. Weber's Group est une entreprise de formation et de prestation de services, une entreprise de formation dans le domaine du développement web, de développement mobile, de l'infographie, de montage vidéo, tout ce qui est formation en AutoCAD, en Revit, bureautique, SAP, PowerPoint, Publisher, Word, tout ce qui concerne la formation en anglais général, anglais professionnel, TOEIC, ICE, TOEFL, tout ce qui formation, quoi d'autre encore, maintenance et réseau informatique, et tout ce qui est formation en Python, Java et tout ça, nous formons en un mot, nous formons, nous recyclons, nous donnons le savoir à des gens qui veulent se reconvertir, nous permettons à des personnes qui sont déjà sur le terrain, d'être professionnels, qui veulent encore apprendre, parfaire leurs connaissances, parfaire, aller encore de l'avant. Nous aussi, à côté de cela, nous mettons en place, il y a un service de production, tout ce qui concerne la conception des sites internet, pour les entreprises qui n'ont pas de site internet, nous pouvons livrer un site internet à moins de coûts, nous concevons des affiches, tout ce qui est support de communication, nous faisons tout ce qui est formation community management, nous gérons des pages web et tout ça. Nous sommes une entreprise, nous sommes leaders de la formation ici en Côte d'Ivoire, de façon pratique, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Donc, Weber's Group, voilà l'objectif que je me suis fixé ce mois de février. Weber's Group doit faire un chiffre d'affaires. Je ne dis pas chiffre d'affaires parce que chaque formation a son prix. Mais Weber's Group doit au moins gagner 5 personnes dans les différents domaines de l'université. 5 personnes dans la formation web, 5 personnes dans la formation d'infographie, montage vidéo, 5 personnes, voilà, je me suis fait donc 5, je prends 4 modules que je gère ce mois de février, on fait 20 personnes. Donc si on fait 20 personnes fois un coût minimum de 30 000, je dois avoir un chiffre d'affaires de 600 000, minimum, au moins 600 000 francs dans le temps. Avec quoi? Avec ma connexion, bien sûr, mon ordinateur, mon équipe commerciale, mes collaborateurs, ok? Et tout ce que je fais sur le net, tout ce que je colle dans, toutes les affiches qu'on colle partout, tous ces moyens de communication vont me permettre d'avoir au moins mes 20 personnes pour le mois de février. Vous voyez? Et le 29, mais le 28, je ne sais pas quand ça finit, je me dis, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Donc, je ne me fatigue pas, je rentre à l'ordinateur, je regarde le chiffre d'affaires que je me suis fixé moi-même, parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, ça augmente, c'est un Excel, c'est automatique. Si je vois que je suis au-delà de 600 000, je dis là, wow, j'ai atteint mon objectif. Je vois que je suis en dessous, je dis, wow, je n'ai pas atteint mon objectif. Dans ce cas, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, il faut être réaliste, il faut être naturel, il faut être simple à son objectif.
il ne faut pas se fixer un objectif comme si on pouvait, nous sommes des extraterrestres. Non, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des personnes qui font des efforts pour pouvoir travailler. Donc, ton objectif doit être simple. Ok? Donc, je pense que ce coup-là a plu à beaucoup de personnes. Pour tous ceux qui voudraient avoir ces formations sur de long terme, je suis disponible. Voilà, pour l'instant, nous ne faisons pas de montage vidéo sur mes vidéos. Je vais être naturel. Voilà, je ne suis pas un animateur de réseaux sociaux. Je suis entrepreneur. Voilà, celui qui veut apprendre encore sur l'entrepreneuriat, j'ai plein d'ouvrages là. Je suis moi-même là disponible pour lui donner ce qu'il faut au bureau ici. Voilà, pour lui donner des cours sur l'entrepreneuriat. Voilà, et pour ne pas que demain il puisse faire échec, parce que nous avons fait échec dans nos domaines. Parce que la gestion, l'entrepreneur doit être un grand gérant, quelqu'un qui s'y connaît un peu partout. Donc la prochaine vidéo, je parlerai des qualités de l'entrepreneur, des qualités du chef d'entreprise. Quelles sont ses qualités en tant que propriétaire de son projet, parce que propriétaire de son idée, et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc la prochaine fois, je parlerai des qualités de l'entrepreneur. Voilà, sur ce, que l'Éternel vous bénisse, l'Éternel bénisse vos activités, l'Éternel bénisse vos activités, qu'elles soient formelles ou informelles, que l'Éternel bénisse vos activités, ne baissez pas les bras, n'ayez pas honte de ce que vous faites, soyez fiers de vous-même, et dites-vous que derrière tout ça, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'argent, c'est l'argent. Comme les gens pouvaient le dire dans le monde, l'argent n'a pas d'odeur. Donc soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de ce que vous développez comme idée, et ayez des objectifs, en fait. De sorte qu'au soir du 31 décembre, vous puissiez vous asseoir et faire un résumé, en fait. Un résumé de tout ce toutes vos activités durant l'année écoulée. Voilà, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains, l'ouvrage de vos mains, et qu'il se souvienne de vous. Merci et passez une excellente journée et on se dit à plus. Au revoir.